سيداتي سادتي نرجو من حضراتكم الانتباه. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Maintenant, on passe à un professionnel et c'est Monsieur Adel Bdioui qui prendra la parole et il va nous parler d'une équation qui peut intriguer et susciter des interrogations, être à la fois COO et coach. Est-ce que c'est possible? À vous, Monsieur Adel Bdioui, la parole pour nous en parler et pour inspirer, pourquoi pas, d'autres professionnels à adopter cette posture coach pour accompagner leurs collaborateurs. Siad. Oui, bonsoir encore une fois. Vous m'entendez? On vous entend, oui. D'accord, très bien. Donc, entre-temps, je vais essayer de partager mon écran et aujourd'hui, je voudrais bien partager avec vous mes premières expériences en tant que manager coach. En fait, il y a eu un passage du chef classique au chef coach. Depuis le début de ce voyage professionnel, ici je préfère utiliser le terme voyage au lieu du terme carrière, j'ai pu, comme un peu partout, explorer et découvrir plusieurs styles de management. Donc au début de ce voyage, je parle ici du début des années 90 et 2000, j'ai appris à appliquer plutôt le management classique, ce qui veut dire planifier, gérer le quotidien, contrôler les activités, les indicateurs, exercer l'autorité dans ce poste et assurer un peu le lien entre les différents niveaux hiérarchiques. Donc, on reconnaît déjà à partir de cette définition un peu la verticalité et le sens autoritaire de ce style de management avec lequel j'ai commencé. En cours de route, donc j'ai personnellement constaté que bien de choses ont changé dans le monde industriel, à savoir l'évolution du style de management, le changement au niveau des attentes du marché, le changement au niveau des attentes des collaborateurs, mais aussi de l'organisation, ainsi que le changement au niveau des objectifs et l'évolution du champ de responsabilité. C'est-à-dire là, j'ai reconnu qu'il y a vraiment un besoin d'un leader qui accompagne au lieu d'un manager qui donne des ordres. En même temps, on a en face de lui des collaborateurs assoiffés au changement, en quête d'une maturité comportementale. Le coaching devrait être alors exercé en tant qu'une discipline à part entière. Et là, j'avais un choix à faire. Donc, le seul chemin à suivre, c'était devenir coach COO. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un coach COO ou un accompagnateur, un leader accompagnateur en posture de coach? Donc, c'est l'accompagnateur du changement, un levier d'apprentissage, ayant un bon sens d'écoute et de bienveillance et se mettant à la position d'égalité aux côtés de son équipe. Donc, le problème ici, ou la question qui se pose, comment on peut garder cette posture dans la durée? Bien sûr, en face de ça, il y avait, lors de cette phase de changement, il y avait vraiment des enjeux et des défis à soulever. Donc, il ne faut surtout pas confondre le coaching avec une revue de compte, parce que là, il ne s'agit pas d'un entretien d'évaluation, des indicateurs ou de performance, mais plutôt un accompagnement pour le développement. Il faut savoir mettre à l'aise les collaborateurs et instaurer un climat de confiance, et surtout ne pas forcer le collaborateur à se faire coacher. Donc, ça doit être un choix. Et pour s'y prendre, il faut établir une relation de confiance et d'accueil, éclairer les parties sombres, susciter la prise de conscience et
aider surtout à établir l'équilibre entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Là, à ce stade-là, je dois préciser que les valeurs de l'entreprise ne doivent en aucun cas être imposées, mais plutôt, il faut les faire comprendre, il faut faire comprendre les origines de ces valeurs, comment s'identifier avec ces valeurs et trouver surtout la corrélation entre les propres valeurs et celles de l'organisation pour, en fin de compte, pouvoir les vivre au quotidien. Et le parcours ne s'arrête pas uniquement là, parce que mon objectif personnel est le fait d'intégrer le processus du coaching dans la culture de l'entreprise. À ce stade-là, plusieurs questions se posent. Comment le coaching pourrait s'inscrire dans la durée? Comment en faire un outil de motivation, de fidélisation et même de rétention? Et comment exploiter cet outil pour combler, par exemple, des périodes de doute, des pertes de sens ou pertes de confiance? Ce sont des questions auxquelles il faut toujours chercher et trouver des réponses, des questions qui serviront comme des outils d'impulsion et des questions qui nous pousseront à se remettre toujours en question, car, et pour finir, le chemin du développement humain des ressources ne s'arrête jamais. Merci pour votre attention. Oui, merci beaucoup. Merci, Sir Adel, pour ce voyage inspirant. On ne peut que s'en ressourcer. Alors, une question pour vous, et elle est proposée par Katia Vanderlich. Katia? Oui, bonsoir. Bonsoir, Katia. Bonsoir, Adel. Ça fait plaisir de te revoir. Oui. Et c'est ça. Bonsoir, Mouna. Ça fait d'autant plus plaisir parce que tu es en plein dans la thématique qui m'intéresse beaucoup, qui est ce conflit entre les rôles de manager et le rôle du coach. Parce que, en fait, un manager a forcément un enjeu de performance. Et le coach, si j'ai bien compris, le concept du coaching n'a pas d'enjeu dans sa relation avec le coachee. Comment tu arrives à combiner, à concilier ces deux rôles-là? Et peut-être tu as un petit exemple concret de ce que tu as vécu dans ta relation de coaching avec un de tes collaborateurs et une des collaboratrices. Merci pour cette question très, très pertinente et c'est pratiquement le quotidien. En fait, oui, on est dans un contexte de performance, d'atteinte d'objectifs et surtout dans ces circonstances un peu exceptionnelles. Mais je dois dire une chose, tu ne peux atteindre les performances et les objectifs qu'avec une équipe motivée. Et le coaching, le fait d'exercer le coaching avec mes collaborateurs, avec mon équipe de premier niveau, ça a permis d'élever le niveau de motivation des collaborateurs. Et à partir de là, on peut être sûr qu'avec des collaborateurs motivés, on peut atteindre tous les objectifs et faire face à tous les problèmes. Donc, bon, pour te donner un exemple, il y avait un collègue, donc on sait très bien ici, notre société est dans un endroit un peu spécifique, dans un contexte un peu spécifique, on est à Jandoub, donc ce n'est pas toujours lucratif, ce n'est pas toujours intéressant pour les hauts cadres. Mais j'avais un cadre qui était sur le coup de quitter parce qu'il était en manque de motivation, en manque dans une période de doute, qui passait par une période de doute. Et là, j'ai investi, disons, entre 3 et 5 séances de coaching. Et il est maintenant encore chez nous.
et parmi les meilleurs. Parfait. D'accord. Super. Merci, Adel. Merci. Merci beaucoup, Katia. Merci, Adel. Adel, vraiment, merci. Je suis toujours attentive et toujours admirative, surtout quand tu parles de ta carrière et de ton parcours. C'est vraiment intéressant, c'est riche et c'est surtout généreux. Donc,